vois, ça va être réglé le problème. Eric, je vais te dire, moi je pense que, parce que, souvenons-nous quand même, Navas doit partir mais au tout début, quand Christophe arrive, il n'est pas question que Navas parte, puisqu'il n'a pas établi de hiérarchie. Et sa hiérarchie a été très rapidement, c'est Donnarumma le numéro 1, Navas le numéro 2. Il le dit. C'est à ce moment-là que Navas commence à regarder s'il peut partir ailleurs. Et avec l'accord du club qu'on le laissera partir. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il voit juste quand même que Donnarumma, depuis le début de la saison. Il a quelques trous d'air. Ah ben oui, il a deux mains, c'est deux pinces de crabe et des pieds. Alors on n'en parle pas, c'est les pieds de Vincent. Donc mon ongle au bout. Avec ton ongle. Et en plus, il voit Navas qui reste. Donc qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit attention, il ne faut pas que je le tue, Navas, parce que peut-être que il va me servir cette saison et donc il le remet dans la course comme ça. Voilà, et il va le faire croquer un peu de temps en temps. Alors souvent c'est la Coupe de France. Avant c'était la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Je me demande si cette compétition elle ne servait pas plus pour faire jouer les mecs, pour faire jouer les mecs qui jouaient pas finalement, ça faisait bien tourner. Voilà, et donc mais tu es obligé de faire une hiérarchie. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire quand, comme l'an dernier, tu mets un, l'autre, tu ne sais pas lequel c'est, tu laisses planer le doute. Dans le foot, ça ne marche pas, ça. Donc, tu mets une hiérarchie. Par contre, quand tu as un mec comme Navas numéro 2, tu le fais croquer. Alors, peut-être qu'il le fera croquer. Il faudrait qu'il le fasse rentrer. Il défrayerait la chronique. 45 minutes chacun. Ça s'est fait, mais ça ne s'est jamais fait. Pourquoi tu ne le ferais pas ? Et là, tu vois qui c'est le plus gaillard. Allez, mec, on signe un deal, c'est 45 minutes chacun. Et bien, écoute-moi, tu vois qui c'est qui est le plus gaillard, qui est le moins fébrile. Parce que là, ça fout la travail à tout le monde. Tu verras surtout lequel est le plus fébrile. Si oui, tu verras pas le meilleur. Tu vois celui qui est le plus fébrile et le moins fébrile, tu le fais jouer. De bon, tu as fait de mauvais. Et voilà. Eric, tu dis qu'il le fera croquer, ok, mais est-ce que tu penses que Christophe Galtier est capable de se dire, bon, à un moment, ça va plus du tout avec Didio, comme il l'appelle, Didio Donnarumma, et c'est fini, Didio, et on renverse la hiérarchie. Est-ce que tu penses qu'il est capable d'aller jusque-là Alors écoute-moi, oui, sur ce poste-là, ça va, Donnarumma, il peut prendre la décision. Oui, surtout que Navas, c'est taulier. Mais demande à Pierrot, lui, ce qu'il en pense. Tiens, bonne remarque de Benito, #RMC Live, il nous dit, et s'il retombe sur le Real Madrid en Ligue des Champions, est-ce que Navas sera toujours le numéro 2 ? C'est vrai que ce sera un match très particulier pour Donnarumma. Mais Eric, aujourd'hui, là, ils se sont mis une balle dans le pied avec le fait que Navas reste. Parce qu'aujourd'hui, Donnarumma, dans sa tête, il était bon, Navas, il va partir à Naples. J'ai le petit Rico derrière moi. Je sais que c'est pas terrible. Que moi, ma place, elle est confort numéro 1. Aujourd'hui, Gigi Donnarumma, il va arriver. Oui, mais est-ce que tu l'as trouvé serein alors qu'il pensait que Navas allait partir ? Est-ce que tu l'as trouvé serein ? Mais demande à Pierrot. S'il n'était pas serein, il regarde les matchs avec une corde autour du cou. Mais s'il n'était pas serein, là, il va l'être encore moins. Je peux te dire qu'il va dire, oh là là, tout va être scruté, la moindre erreur, je vais mourir. Et surtout, Pierrot, effet boule de neige, parce que Rico, qui était gardien numéro 2, aujourd'hui, il se trouve gardien numéro 3. Il va même pas être inscrit sur la liste de Ligue des Champions parce que ça va être Le Tellier pour des problèmes de nationalité. Donc, ils vont avoir, Sylvie Le Tellier, bravo. Ils vont avoir deux problèmes en un, en fait. Rico va faire du boudin et Navas va faire du boudin. Donc, moi, je pose une question quand même, parce que je suis pas un spécialiste du poste. Et si j'ai vu 10 matchs, ou même quand je dis 10 matchs, c'est vraiment le bout du monde. De Donnarumma, quand il était au Milan AC, c'est le bout du monde. Donc, il a fait des conneries au Milan. Mais est-ce qu'il est si bon que ce qu'on nous le présente ? Il a fait un euro exceptionnel. Oui, mais il a fait un euro exceptionnel avec une équipe qui prenait peu de buts, avec des défenseurs devant que c'est des bouchers charcutiers. Eric a fait une saison exceptionnelle avec l'OM. Pour autant, est-ce que c'était un énorme défenseur ? Exactement. C'est une question que. Oui, non, mais après quand tu les enchaînes quand même, on peut poser la question. Moi, j'ai ça, j'ai rien. Moi, j'ai dit ça, j'ai rien. Mais on peut faire le débat, c'est vrai en effet. Il va falloir le fouetter un jour le grand. Manquer de respect à mon Rico quand même. Oui, quand même, t'as goût de lui. Non, mais moi, franchement, je pose la question parce que moi, je le vois du coup très régulièrement depuis qu'il est à Paris. J'aimerais avoir l'avis d'un gardien, et je sais qu'il y en a. Jérôme Alonso m'a envoyé un texto l'autre jour, donc il doit nous écouter. Jérôme. Il y a Jean-Louis Tour aussi. Il y a Jean-Louis Tour aussi, Pascal le maître qui nous écoute régulièrement. Il y en a d'autres. Greg Charbonnier. Et donc j'aimerais, s'ils n'osent pas le dire à l'antenne, qui m'envoie un texto. Lionel, il écoute le Moscato Show, c'est sûr. Donc Lionel, envoie-nous un texto. Toi, les gardiens, tu dois connaître au bon maître, non ? C'est vrai que s'il y a un copain gardien du professionnel, il nous écoute, 32-16, où il envoie des textos. Non,
parce qu'ils n'oseront pas le dire. Oh. Mais nous, on ne donnera pas les noms. Je me pose vraiment la question parce que je répète, je ne suis pas un spécialiste du poste. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer au Milan AC. Quand je le vois à Paris, je le vois faire trop régulièrement. Enfin, je le trouve hésitant, je le trouve qu'il fait des bourdes. Vous vous souvenez, Navas, vous souvenez, Navas, la saison qu'il fait, la dernière saison avec Donnarumma arrive, la saison qu'il fait, c'est lui qui t'amène en demi-finale. Parce qu'on parle d'Mbappé qui met des buts contre le Bayern. Vous vous souvenez des matchs qu'il fait, Navas? Après, le problème de Navas, c'est qu'il a été blessé souvent. La saison exceptionnelle qu'il fait, il a loupé beaucoup de matchs. Il faisait beaucoup d'allers-retours à l'infirmerie. Oui, mais par contre, je ne l'ai pas vu faire des allers-retours contre le Barça et contre le Bayern, moi. Par contre, je l'ai vu faire des arrêts de feu.